Alors, Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales, nous allons échanger pendant quelques minutes sur le cas Cabrel Nangip. Déjà, je vais dire, avant toute chose, il faut commencer par appeler au repos de son âme, souhaiter courage, n'est-ce pas, et condoléances à sa famille, à ses amis, à ses proches. C'est triste de perdre les jeunes dans ces conditions. C'est très important. J'étais en train de dire ceci. C'est très important d'insister sur la famille. D'ailleurs, je vais insister sur la famille dans ce live pour que beaucoup comprennent. Après avoir souhaité les condoléances à sa famille, je vais souhaiter les condoléances, voilà, à ses amis et autres. Mais je vais saluer l'immense talent de ce garçon. Je vais saluer son talent. C'est très important. Il n'était pas celui que on veut faire croire. C'était juste un gars, un gros gars, qui insultait les gens, qui forçait l'humour. J'ai vu les gens raconter, mais d'ailleurs c'est quelqu'un que je suivais au quotidien. Bonsoir Brian Sawa, Waro Ambrosio et tout. Je suivais au quotidien, donc de toute façon, que tu le veuilles ou non, n'est-ce pas? Il apparaît, il est partout, que ce soit dans WhatsApp, que ce soit sur Messenger, peu importe. Cabrel Nangip n'était pas quelqu'un qu'on pouvait éviter. Quoi que tu fasses, il va se retrouver forcément sur ton champ au bout d'un moment. Il faut reconnaître une chose à ce garçon, c'est que c'était quelqu'un de très talentueux. Salut Ngassa Rouvier, Ebele Cynthia, Ferdinand Zanga. C'était quelqu'un de très talentueux et il faut commencer par saluer cela. Zion Machi, bonsoir. Il faut reconnaître son talent. Or, Jamassa que j'ai écrit mais je ne te vois pas. Si tu peux connecter, tu peux te connecter, tu réponds, ce serait bien. Bonsoir à toi. Donc, il faut commencer par saluer le talent de ce garçon. Il y a un truc au Cameroun, c'est que en fait, on n'aime pas reconnaître les talents. Même quand tu es bon, on essaie de te faire passer pour quelqu'un qui était juste médiocre, mais qui essayait de s'embrouiller. Salut, fils du planteur. En termes d'humour, Cabrel Nangip était très talentueux. Très talentueux. Cabrel Nangip était quelqu'un capable de partir d'un simple sujet pour faire rire les gens. Mais c'est tout un talent, les gens ne se rendent même pas compte. D'être quelque part, mais dès que tu arrives, il y a quelque chose qui s'installe. Il y a cette bonne humeur-là qui s'installe. C'est-à-dire que tu peux au bout d'un moment te dire que le gars, si c'est même qui. Mais le fait qu'il soit là, ça apporte quelque chose. Mais comme le Camerounais est celui-là qui aime rabaisser, casser les autres, pour montrer en fait que lui-même il vaut quelque chose, malheureusement, voilà comment ça fonctionne. Il y a aussi entre-temps des gens qui veulent faire passer Cabrel Nangip pour une victime des insultes qu'il était gros, il est ceci, c'est pour ça qu'il a eu une dépression. C'est faux, toutes ces conneries. Il a arrêté toutes ces choses-là.
Maintenant, on veut mettre ça sur le dos de la dépression. Il faut arrêter vos conneries. Gabriel Nangib lui-même insultait. Ce n'est pas parce qu'il est mort aujourd'hui ou que les gens veulent le faire passer pour un saint. Non, lui-même, il insultait. Il a traumatisé les gens sur la toile. Il a traumatisé Longuet Longuet. Jusqu'à Longuet Longuet se lever à 3 h du matin. Il fait le direct dans l'obscurité. Il parle de Gabriel Nangib. On dit que Longuet Longuet allume la lumière. Il est traumatisé. Il est allé très loin. Il a dit des choses assez blessantes à Longuet Longuet. Mais ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est pas parce que les Camerounais sont toujours dans cette hypocrisie. Parce qu'il est mort, il faut maintenant le faire passer pour un saint. Non. Il avait son passif. Mais qu'est-ce qu'on va retenir de lui? Il a fait de très belles chansons. C'est justement parce que c'est Gabriel Nangib que les gens, à un certain moment, ont déjà commencé, on a tellement tapé sur lui au bout d'un moment, lui aussi il a tapé sur les autres, que sa chanson qu'on appelle Baby Pong ou Baby, finalement, ça n'a pas eu le succès vraiment espéré. Je pense que cette chanson-là, si elle était chantée par quelqu'un de neutre, mais c'est une très belle chanson avec des conseils à l'intérieur, plein de choses. Donc, imaginez un seul instant si c'était quelqu'un de neutre qui chantait ça. Ça allait faire feu, ça allait aller très loin. Mais comme c'est Cabrel, on sait déjà qu'il avait déjà un autre côté, que soit les gens n'aiment pas. En fait, c'était quelqu'un qui était soit... C'était quelqu'un de, comment dire ça, il ne laissait pas les gens indifférents. C'était quelqu'un d'entier. Il faisait ce qu'il avait envie de faire. Et il savait s'amuser avec sa langue maternelle, le banganté. Il savait faire rire les gens. C'est tout un talent, ce n'est pas donné. Arriver quelque part et tu arrives à faire les gens rire malgré leurs problèmes. Mais comme au Cameroun, on n'aime pas saluer les talents, on n'aime pas reconnaître les talents, on veut toujours dire que ah, c'est quelqu'un là-bas, lui c'est qui? C'est ça le Cameroun. Il y a cette fille-là qui était aussi morte là, Madame Cooper. Mais c'était, ça fait mal aux gens parce que c'est des gens qui ont quelque chose. Il suffisait qu'elle fasse une petite vidéo, même de 30 secondes. Et il y a des gens qui ont cette attirance, ce charme naturel. Et c'est des gens, quand ils arrivent quelque part, ils drainent avec eux des énergies positives et qui permettent, n'est-ce pas, de détendre l'environnement, de mettre une belle ambiance. Et les gens se sentent bien. Elle savait le faire, Madame Cooper, sans forcer. Sans forcer. Elle mettait de la bonne humeur. C'était une fille toujours souriante. Il y a son rire qui est resté aujourd'hui. Il y a beaucoup même d'ailleurs qui ont recopié, qui ont copié sa façon de rire et tout ça. Les artistes, c'est des gens qui ont quelque chose en fait. Et c'était le cas de Gabriel Nangib. Tu peux aimer, tu peux détester, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne te laisse pas indifférent. Il y a des gens, ils font un truc, ça rentre là, ça sort là, ou bien tu vois, tu zappes, ou bien tu écoutes, mais ça ne te marque pas. Mais soit le gars va t'énerver, soit il va faire un truc qui va te faire mourir de rire. Des fois, je m'asseyais derrière peut-être une de ses vidéos, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie ce mec? Il fait tellement de... Et rebondissement, je tombe encore sur une autre vidéo, il me fait mourir de rire. C'est aussi ça. C'est ça, en fait, de l'artiste. Il faut saluer ce côté-là. Il ne faut pas vouloir montrer qu'en fait, il n'était rien. D'ailleurs, c'est parce qu'il est quelque chose que on est là en train de parler de lui. Il y a des gens qui meurent sur les routes là tous les jours. On n'en parle pas. Mais on parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est Gabriel Nangib. Parce que c'est lui, tout simplement. Ils ne sont pas nombreux comme ça. Il est venu, il a fait sa part. Musicien, humoriste, je ne sais pas, influenceur, tout ce mélange-là. Il a fait sa part, il est parti. Mais qu'est-ce que sa mort nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on retient de lui? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Il y a des gens qui essayent de dire que non, il peut ne pas te faire rire. C'est comme il y a des gens
qui ne te font pas forcément rire. Tout dépend de ta sensibilité en humour, Malik. Tout dépend de ta sensibilité. Quelqu'un peut être même le plus grand, le meilleur, mais il ne fait pas rire les gens. Encore que faire rire les gens, c'est une affaire de code. Si tu ne comprends pas mes codes, tu ne peux pas me faire rire. Prenez Wally Dia ici en France, qui est de loin le meilleur humoriste en France. Mettez Wally Dia au Cameroun, dans une salle où il y a du monde, faites rire les gens. Wally Dia ne peut pas faire rire les Camerounais. C'est pas possible. Mais il fait rire les Français, des millions de Français. Mais dans la même salle, faire entrer Flingon Tralala, faire entrer Gabriel Nangip, faire entrer je ne sais pas qui d'autre, ils vont forcément faire les gens rire. Parce que c'est une affaire de code. Les gens comprennent. Avant qu'ils ne montent même sur scène, on sait déjà qui c'est. Mais prends le même Flingon Tralala, tu mets dans une salle ici en France, tu demandes de faire rire les Français. C'est une question de code. Les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Ce qui fait rire au Cameroun ne fait pas rire en France. Ce qui fait rire au Congo ne fait pas rire au Zimbabwe. Je vais dire au Congo, ça ne fait pas rire au Canada. Je prends un exemple. Ouais, les Camerounais ont ceci de particulier de vouloir. C'est ce que je vois à travers sa mort. Il y a tellement de vidéos que les gens font. Il y a toujours ce truc-là de vouloir montrer qu'en fait, tu n'es rien en fait. Et je ne sais pas pourquoi le Camerounais est comme ça. Non, Gabriel Nangip, il faut saluer son talent. C'était un gars talentueux et qui faisait des improvisations, ce qui n'est pas donné. Il y a des humoristes qui arrivent là. Il fait quelque chose parce qu'il a déjà préparé. On est d'accord? Mais il y a le même humoriste, tu le prends, tu le mets devant quelques personnes, devant le même public. Hein. Tu lui dis maintenant d'improviser. Faire rire les gens. Il est incapable. Parce que improviser, ça demande beaucoup de talent. Arriver dans une salle, il y a du monde, tu prends sur un t-shirt de quelqu'un, tu fais rire, tu prends quelqu'un d'autre sur ses cheveux, tu commences à faire rire les gens, tu prends. Ce n'est pas donné. Il y a beaucoup qui viennent avec les textes déjà bien mémorisés. Mais Gabriel Nangip pouvait arriver quelque part, il y a du monde, il commence, boum, 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 boum. Et il y avait toujours ce côté de mettre en avant sa langue, que j'aimais aussi beaucoup. Tu sens quelqu'un qui maîtrise, il ne parle pas il sait très bien de quoi, il maîtrisait très bien sa langue. Les Camerounais, un peu, c'est ça, quoi. J'ai la dernière fois à un anniversaire chez un pote. Et la soirée, là, il y avait Malox. Bon, lui, il aime aussi les problèmes, lui, là. Et quand j'arrive, l'autre me reçoit et me dit, ah, tiens, viens t'asseoir ici. Il y a même Malox qui est là. Il est comme ça en train de parler à l'autre. L'autre dit à côté, dit que, ah oui, Malox. Il dit que, dis donc, c'est qui, non? Malox, c'est qui? Bah, voilà, assis là-bas. Les Camerounais, c'est quelque chose. Ah non, les choses du 237. Pourquoi tu as besoin de dire que Aka, c'est qui il est assis là-bas, en fait? Pourquoi tu as besoin de le rabaisser? Pourquoi tu as besoin de faire croire qu'il n'est rien, alors qu'il représente quelque chose? Pourquoi tu veux faire croire que Malox n'est rien, alors que pendant qu'il était là, j'observais tout ce qui se passait. Tu étais là, dès qu'il a commencé à parler, tu es venu ouvrir ta bouche comme ça, là, commencer à écouter ce qu'il disait. Tu es entré dans les commentaires, tu as parlé plus que tout le monde, tu as même fait les photos. Mais au début, c'est toi qui... Ah, car Malox, il est là-bas, assis là-bas, dis donc, que Malox, c'est qui? Voilà comment les gens sont. C'est ça, c'est le propre du Camerounais. Vouloir montrer que les autres ne sont rien et que c'est lui qui vaut quelque chose. En fait, ça, il finit par se convaincre lui-même qu'il vaut quelque chose parce qu'il a rabaissé quelqu'un qui en réalité vaut quelque chose. Ça fonctionne comme ça chez les Camerounais. Il a fait les commentaires jusqu'à la fin même, il a encore pris les photos, il s'est bousculé pour prendre les photos. Mais au début, c'est lui qui dit, ah, Kamalox, c'est qui? C'est aujourd'hui, c'est pareil, vous avez les gens qui sont Gabriel Nangip, c'est qui? Bah, la preuve, vous êtes en train de faire des directs pour parler de lui. Le chairman, l'ancien leader du SDF, quelqu'un l'a mis là en commentaire, est mort. Qui parle aujourd'hui de Nidon Fundi?
La mort de John Fundi n'intéresse personne. Mais allez voir, à côté, les gens sont en train de parler de qui? Gabriel Nangip, Gabriel Nangip, Gabriel Nangip. Tu ne peux pas faire croire qu'il n'était rien. Mais le Camerounais, c'est ça. Il faut faire croire qu'en fait, tu n'es rien. Tu vois, un peu comme quelqu'un qui doit... Tu vois la star. Au lieu d'aller vers la star, te présenter, en fait, tu veux montrer à la star que toi-même, tu es aussi une autre star et que tu es quelque chose. Comme on voit Richard Bona assis en train de faire son direct. Karim bien Richaud qui apparaît. Oh, mais Richard Bona, tu ne me connais pas? Ma voix ne te dit rien du tout? Attends, il faut être sérieux. C'est typiquement camerounais. Ah, j'ai fait le déplacement de Lyon pour le Canada parce que vraiment, je suis venu voir ton concert. Je dis, mais attends, j'étais à Paris, je viens souvent à Paris. Ah non, 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 les Parisiens, j'aime pas du tout. C'est les gens, j'aime pas et tout. Jean, elle est très importante. Elle a pris, en fait, jusqu'à venir dire que, ah, tu es en direct. Ah, ça veut dire que je serai une star alors comme je suis sorti dans le direct. Richard Bona, un homme poli, lui dit, non, 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 madame, j'ai veillé à ce que vous ne sortiez pas dedans parce que, voilà, je suis en direct. Ah, ok, mais tu ne me reconnais pas. Tu ne reconnais pas ma voix alors que tu viens souvent dans mes directs. Bona fait la tête comme ça. Que... mais le mec veut rester poli. Il ne faut pas l'humilier. Il ne la connaît pas. En fait, c'est typiquement camerounais. La star, c'est Bona, ce n'est pas toi. Donc, quand tu vas vers Bona, viens te présenter. Tu ne peux pas aller vers Bona en attendant que Bona te connaisse. Pourtant, tu n'es rien. Voilà, c'était une parenthèse. Je prends ça juste pour vous dire que c'est la mentalité des Camerounais. C'est comme je marche souvent, je vois quelqu'un vient sur moi. Oh, Betty, c'est comment? Ouais, ça va. Tu es venu vers moi parce que tu me connais. Parce que tu me remarques sur les réseaux sociaux, peut-être. Mais tu arrives devant moi, tu me dis que tu ne me connais pas, Betty. Je dis, mais attends. Et si je dis que je ne le connais pas, ça, il en fait un problème. Bon, c'était juste... C'était une parenthèse, mais on est toujours dans le sujet. Donc, il faut appeler la jeunesse camerounaise à changer. Mais il faut surtout appeler les parents. Parce que c'est les parents voyous de maintenant là qui vont devenir, n'est-ce pas, les parents, les grands-parents demain. Ou ceux qui n'ont pas encore d'enfants pour l'instant, qui ont un certain âge, ce sont eux qui vont devenir demain les parents. Ce qui arrive à Gabriel Nangip, il y a le problème des routes. J'y reviendrai. Mais quand tu regardes l'état de la maison, de la mère de Gabriel Nangip, la promiscuité dans laquelle sa famille vivait, quelqu'un qui avait des voitures de 35 millions, il était, je crois, dans un gros chantier où il insultait Longue Longue. Longue Longue, ma voiture dépasse ta voiture, ta vieille Mitsubishi. Longue Longue, j'ai une grosse maison que je suis en train de construire. Longue Longue, ta voiture, c'est une vieille voiture. Longue Longue, tu ne vaux rien. Longue Longue a sorti Ayo Africa en 2000. Gabriel Nangip devait avoir peut-être 9 ans ou 10 ans. Succès total, planétaire. Longue Longue est encore là. Gabriel Nangip, 33 ans, accident, le voilà, il est parti. Il y a le buzz des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais cette décrépitude, cette déchéance-là de notre société s'explique aussi par le fait que on a de plus en plus, n'est-ce pas, des parents, vous comprenez, qui n'interrogent pas leurs enfants. Et les parents le savent, hein? La famille le sait, les amis le savent. Quand tu es dans une famille avec quelqu'un qui a touché à quelque chose qui n'est pas bon, les gens savent, même s'ils font semblant. Quelqu'un a commencé hier, tac, il a une boutique. Demain, il achète un camion. Après, il achète ceci. Et tu te demandes, mais attends, il a pris l'argent là où? À quel moment? Il a gagné ça comment? Après, tu entends, l'enfant a chauffé comme ça, miraculeusement, l'enfant est mort. Ah! Chacun part derrière bac se blinder.
Chacun part au village, on part chercher. On se blinde. On sait que quelqu'un a mis la main quelque part où ce n'est pas bon. Mais personne ne va ouvrir sa bouche pour le dire. Chacun part back se blinder. On attend. Et quand ça va arriver, ça va arriver. Les gens vont dire maintenant après que nous on était au courant, on savait. Mais qu'est-ce qu'on devait faire? Il ne faut pas laisser croire aux gens que non, la famille était surprise. Non, les gens savent. Les gens sont au courant. Tu ne peux pas avoir un frère, tu es là, tu viens dans sa boutique par jour, il ne vend pas 50 000. Ou même s'il vendait 50 000, le bénéfice qu'il a sur les 50 000, c'est combien? Du jour au lendemain, tu sors une voiture de 35 millions. Ça ne colle pas. Toi seul sais. La famille sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf qu'on ne va pas le dire. Salut Hortense Gampiep. Toujours au rendez-vous. Merci maman. C'est ça, la famille le sait. Il y a des enfants, tu sors le soir. Nous, on a grandi dans le genre de famille. Je ne pouvais pas me permettre de ramener, par exemple, un nouveau truc à la maison sans que mes parents me demandent ça vient d'où. Ce n'était même pas imaginable. On te voit du jour au lendemain avec une belle basket au pied. L'argent sort d'où? C'est quand j'ai eu un certain âge que j'ai commencé à faire mes petits jobs et tout. Je m'achetais ce que je voulais. Mais même jusque-là, je ne pouvais pas me permettre un certain nombre de choses. Ni mes grands frères, ni mes sœurs. La question se posait tout de suite, ça vient d'où? Mais on a des parents aujourd'hui, ce sont eux qui envoient leurs enfants faire de la prostitution. Ta fille sort, elle part tourner la nuit. Elle entre à la maison à 5h, 6h, avec toute la fatigue. Le week-end, toi, la mère, tu viens lui dire que non, je ne veux pas échouer ma tontine. Elle sort 30 000 ou 40 000, elle te donne rien. Tu pars, tu tontines avec. Tu sais que ta fille vend le piment. Tu sais que ta fille traîne avec des mauvaises personnes. La famille sait que avec Abrenangib, il y avait un problème. Un jeune de 33 ans qui a eu le succès, hier, en à peine 4 ans qu'il a eu un véritable succès, qu'on le voit partout. Encore qu'on le voit partout, mais c'est des choses qui ne rapportent pas de l'argent, forcément. Ça rapporte combien? Tu fais la pub, tu vas faire des atalakou, on te verse un peu d'argent, ça rapporte combien? On apprend, j'ai appris dans le live de Gâteau International qui dit comment il allait au Bénin. Il lui a dit que le Bénin là ne part pas. C'est que l'argent qu'on te donne là-bas, là, ce n'est pas bon. Nous, on connaît chez qui tu pars. On sait qui tu pars voir là-bas. Il était au Togo, je crois, il n'y a même pas une semaine. Vous croyez que sa famille ne sait pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il se lève le matin, du jour au lendemain, bam, beaucoup d'argent. Il se lève du jour au lendemain, tam, une grosse voiture. Au départ, je ne savais pas. Je sais qu'il y a une voiture, là, à un moment, il avait fait beaucoup de bruit, ça coûtait 35 millions. C'était une voiture blanche. Je ne sais pas s'il avait vendu finalement ou pas. Mais je sais qu'il avait cette voiture blanche, là, il faisait beaucoup de bruit avec. Et c'était une très belle voiture, presque neuve. J'ai encore vu la dernière fois un post en passant où il disait à une fille là, Mayol Francine, je crois, que je suis le seul qui a une belle voiture bleue. Tout ce que tu as ta part de petit Toyota bleu là, ça ne vaut pas ma voiture. Bon, il dit ça pour plaisanter, c'est un humoriste. Toutes les occasions sont bonnes pour, voilà, pour faire des gens rire. C'est naturel chez lui. Mais la question qu'on se pose, moi au départ quand je vois ça dans ma tête, je n'ai pas vu la voiture. Pour moi, même quand j'ai vu l'accident, je me disais que c'était une toute petite voiture. Et il y a une vidéo donc qui est en circulation. Je regarde la vidéo, je vois une vidéo d'une belle Lexus bleue, en bon état. Elle est neuve cette voiture. Cette voiture c'est minimum dans les 30-35 millions. Prenez la voiture là, vous prenez la série, le truc, vous prenez cette voiture là, vous regardez la sortie. Mais c'est une voiture qui coûte cher. Je dis, même nous qui travaillons ici en Bain, même avec les salaires qu'on a, les charges et tout, quand tu retires tout, ce n'est pas facile.
Il n'y a pas de mort simple en Afrique. Il faut arrêter vos conneries. J'ai vu l'autre qui a dit que les gens alors qui meurent tous les jours sur les routes au Cameroun là, c'est toujours les femmes là. Conneries. L'hypocrisie des Camerounais. Ça a toujours été comme ça, des hypocrites. Il n'y a pas de mort simple. Ils font comme s'ils sont nés, je ne sais pas, dans Jupiter. Tu es né dans une société. Tu es né dans un environnement où tu sais que ces choses-là se passent comme ça. C'est encore même dans vos familles. Tu as tes amis là avec qui tu étais. Tu commences à voir leur dégagement du jour au lendemain. Papi, il a construit une boutique. Du jour au lendemain, pour il a une grosse voiture. Il commence à faire la ligne. Il a beaucoup d'argent. Du jour au lendemain, tu te méfies de lui. Demain, il meurt ou bien quelque chose arrive. Tu vas dire, ah, l'affaire si j'avais dit. Mais tu viens t'asseoir sur Facebook pour faire l'hypocrisie. Oh, il n'y a plus de mort simple. Il n'y a plus de mort simple. J'en ai parlé. J'ai parlé du problème des routes. Il n'y a plus de mort simple. Ça, c'est l'hypocrisie des Camerounais. Chacun veut venir maintenant sur la toile. Dit aux gens comment le mauvais agent, là, le femme là, ou bien le vivre heureux, mourir jeune. Les sectes pernicieuses dans lesquelles tous ces jeunes influenceurs là entrent aujourd'hui. Là. Non, non, non. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans ces choses des influenceurs. Les influents crieurs, là. Il y a beaucoup de mauvaises choses dedans. Il faut attirer l'attention de la jeunesse. C'est ça. C'est le même discours qui vient de dire, on ne meurt plus pour rien. Comme si en fait, comme s'il ne sait pas ce que c'est. En fait, il fait semblant. Et ça a toujours été comme ça. On doit être capable à un moment d'interroger les gens. Même dans nos propres... Il n'y a pas une seule famille. Tu vas me dire que dans nos familles-là, il n'y a pas un moment de l'histoire, un oncle, une tante, un ami, ou peut-être, je sais pas, un cousin qui a été dans des choses comme ça, ou dans la famille élargie, tu n'as pas entendu que tel est mort d'une mort bizarre, parce que du jour au lendemain, il est entré dans un truc bizarre et tout ça. Non, 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 les Camerounais font comme si non. On se lève un matin, on commence à faire le rang, c'est ça, accent aigu. On dit faites la queue, les gens font la queue. On commence à vous distribuer de l'argent. Comme ces croqueuses de diamants, elles distribuent. C'est beau, c'est beau, c'est bien. Et dès que tu n'es pas d'accord avec ça, boum, non, c'est que tu es jaloux, tu es haineux. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Notre société, elle est comme ça. On essaie de faire croire aux gens maintenant que non, la dépression existe. C'est comme si les gens, c'est aujourd'hui qu'ils découvrent la dépression comme par hasard. Ce qui se passe avec les influenceurs, c'est ce qui s'est passé à un certain moment avec les artistes de talent camerounais qui trempaient leurs mains dans les mauvaises choses. On a accusé le ndolé, notre ndolé national, le ndolé, qui est le plat camerounais le plus connu dans le monde. Notre ndolé. On a voulu faire croire aux gens que non, le ndolé là, on a mis les trucs dans la tête du poisson, on a mis ceci, non. Il y a des musiciens, tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir le succès. Il y a des musiciens qui sont des mystiques. Il y a des musiciens qui mettent les mains quelque part pour avoir ce succès. C'est pareil avec les influenceurs, c'est pareil avec les musiciens d'une époque. Au Cameroun, on entendait que quelqu'un a eu un gros succès et tout d'un coup, l'artiste là, il a mangé le ndolé, il est mort. L'artiste là, tout d'un coup, comme ça, il est mort. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. C'est ce qui existe maintenant avec les affaires des influenceurs. Qui n'a pas connu cet épisode-là au Cameroun avec les musiciens qui sortaient un album, boum, succès total, après ils mouraient. Nous, on a grandi Njombe Penja. Le grand frère qui est mort récemment, qui est un papa, c'est l'ami d'enfance à mon papa, Wes Madiko. C'était un mystique. Ils ont grandi ensemble à Montaba. Mon papa vient de là. C'était un mystique. Il le dit lui-même de sa propre bouche. Il y a eu un certain sacrifice à un moment. Son frère devrait partir pour qu'il ait le succès qu'il a eu. Son frère Douglas. L'histoire est connue.
au village, avant que ça ne soit même une affaire qu'il lui-même a pris le temps d'expliquer aux gens. Il racontait des choses. Il y avait des fois, tu sentais qu'il était dans un monde, emporté il entrait en transe. Il était emporté par un autre monde. Et il commençait à raconter des choses. Wes Madiko, c'était un grand mystique. Il le disait. Il y a Otto Marcelin qui était passé dans les émissions télé ici pour dire combien de fois il a reçu des jeunes chez lui qui venaient lui dire que papa, montre-nous là où on met la main. Moi, il veut le succès. Il veut être un musicien connu. Non, mais les gens veulent faire comme si ils ne connaissent pas ces choses-là. Oh, on ne meurt plus simplement. Certes, il y a des problèmes de route. Mais quand on commence à être dans une famille avec les gens du jour au lendemain, on débarque avec une voiture de 35 millions. On ne lui demande pas que tu as pris l'argent où. Tu as gagné ça comment? La voiture est arrivée comment? Tu as gagné, tu as économisé quand? Nous-mêmes qui travaillons en bain. Je parle d'un pays qui est la France. Je ne connais pas comment ça se passe dans d'autres pays. Mais un pays comme la France où le SMIC on a 1300, même malgré les salaires, pour beaucoup nous avons des salaires parfois 2 fois au-dessus du SMIC. Même avec ça, même avec moi, mon salaire que j'ai en assumant un boulot et un autre temps partiel à côté, autour de presque 3000 €, je ne peux pas me permettre cette voiture-là. Je dis bien la voiture que Cabrel Nangib roule là. Mon ami, une Lexus, vous savez combien ça roule? Juste un coup d'accélérateur, combien ça prend comme carburant? C'est beaucoup de dépenses pour l'entretien de la voiture. La voiture en elle-même coûte cher. Ce n'est pas une blague en Europe, la voiture. Surtout les grosses coupes de voitures. Même les petites voitures, ça demande de l'entretien. C'est le carburant, c'est l'assurance, c'est les pannes, c'est les visites, c'est les ceci. Une voiture en Europe, ce n'est pas comme une voiture au Cameroun où tu peux décider le jour que tu veux. Non. Tel que la date arrive, c'est ton garagiste qui t'envoie le SMS pour dire ta voiture, ça doit être... Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Et tu vois quelqu'un comme ça, une voiture au pays, il roule avec. Tu apprends qu'on a donné une grosse voiture à quelqu'un comme ça, cadeau. Celui qui te donne ça, il est qui pour toi? Il n'a pas les membres de sa famille. Il n'a pas ses amis les plus proches. Il n'a pas ses frères, ses soeurs. Il n'a pas les membres de leur famille quelque part, peut-être qu'ils n'ont même pas de quoi manger. La jeunesse doit aller doucement. La jeunesse doit s'interroger. Si vous marchez même avec un ami, à un moment vous commencez à le sentir bizarre, quittez-le. À un moment, si vous marchez avec quelqu'un, il n'est plus très cohérent dans ce qu'il fait, évitez-le. Salut, brave Séverin Gongon. Évitez ce genre de personnes. Son ami qui est gâteau international expliquait ça l'autre jour dans le truc, je suivais. Qu'au bout d'un moment, quand le succès est arrivé, Cabrel Nangib n'était plus à son niveau, il le simplifiait. Que non. Il n'y a plus affaire aux gens comme toi. Il était monté très haut. Très, très haut. Il est certes talentueux, il avait tout ce qu'il faut. Même Shingon Tralala qui est dans le domaine, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il est dans l'humour et tout. Il dit que non, ce gars, il faut reconnaître une chose en lui, c'est que Cabrel Nangib est talentueux. Il avait vraiment trouvé son chemin. Il faisait le pifre, il mange, il fait des gens rigoler. C'était beau, c'était un bon vivant. Il a fait sa part et puis il est parti. Mais maintenant, quand tu regardes cette déchéance-là de notre société, les gens parfois ne font pas les choses parce qu'ils veulent. Les gens font ça parce qu'on vit dans un environnement où on a fait croire aux gens que c'est celui qui fait plus de bruit qui a réussi et vous qui êtes calme là. En fait, vous cachez même réellement, en réalité, c'est que vous n'avez rien. Quelqu'un comme moi, si je sors là, il dit que bon, moi voici qu'il a mes assiettes. Devant mes livres, je suis agent de sécurité. Ah, c'est quelqu'un là-bas, dis donc. Mais tu sais qui, dis donc. Il suffit que quelqu'un à côté, qui ne peut pas résoudre les 1/10 de ce que je résous comme problème, qui ne soutient personne, salut Papinofal, qui n'aide pas les gens en Afrique, qui n'aide même pas sa famille, un voyou, il suffit qu'il débarque demain,
il essaie de montrer aux gens autre chose. On tombe dessus. Quelqu'un qui braille, il vous montre une voiture. Il montre des beaux vêtements. Les voyages à Dubaï. Les voyages ici, à gauche, à droite. Dès qu'il vend du rêve aux gens, dès qu'il commence à montrer aux gens, j'ai réussi ma vie, voilà ce qu'il faut faire, les autres sont feignants, les autres sont ceci, ils sont cela, ils ne veulent pas faire ci, ils ne veulent pas faire ça. Salut Olga Yamendieu. Les gens vont plus, vous avez regardé même sur les réseaux sociaux, les gens s'abonnent plus sur ce genre de page-là en fait. Quand tu te lèves, salut Nantes, quand tu commences à dire ce genre de choses-là, ça attire les gens. Parce qu'on est dans un environnement où ce genre de choses-là, on ne reproche plus cela. Ce n'est plus quelque chose qui est proscrit, c'est même encouragé. On est dans une société maintenant où quand tu viens avec beaucoup d'argent, on ne te demande pas ça vient d'où. Quand tu débarques, tu dis que tu es Feyman. Les gens te célèbrent parce que tu es Feyman. On donne la parole aux gens. Sur les chaînes de télévision qui viennent dire qu'il est Feyman. Il est fier de l'être. Regardez au Cameroun comment on célèbre les Feyman. Vous allez entendre les noms, les Euro-Jaws, les Raymond Tchengang, les Dieu Cyclone, et tout ça. Des gens qui parlent de grosses sommes d'argent. On ne leur demande jamais comment vous faites pour avoir ça. Non, c'est un Grecman. C'est un Feyman. Et c'est normal. Il y a même des gens au Cameroun, aujourd'hui, tu demandes ton frère est où? Non, il est en Algérie. Il fait quoi en Algérie? C'est un Feyman. Il est même content de dire aux gens que mon frère est Feyman ou ma soeur est Feyman. Parce qu'il est fou, c'est Feywoman. Il y en a partout. J'ai vu les gars en Algérie qui tapent l'exé. Elle appelle l'Onkassa, le Mougou, et rythme. C'est devenu un travail, c'est normal. On vit dans une société qui est comme ça. Quand tu dis que tu t'en vas au Jogma, si tu peux faire tes petits débrouillardises, on se moque de toi. C'est parce que notre société est comme ça. Je n'avais même jamais su que... Cette expression-là, je découvre ça avec les Camerounais. Ah, Kadbeti, tais-toi, vendeur de livres. Je ne pouvais pas imaginer que vendeur de livres était une insulte pour certains Camerounais. Pour certains Camerounais, vendeur de livres, c'est une insulte. On est dans une société qui est comme ça. Moi, quand je suis au boulot, je dis, me voici, je suis au boulot. Si c'est là, je vais faire mes jonglages, je lave mes assiettes. Je dis, me voici en train de laver mes assiettes. Le jour, c'est les livres. Le jour où je ne vais pas vendre mes livres, je vends partout. On me voit en train de vendre mes livres. Attention. C'est moi qui suis mal vu. Hein. Par ceux-là qui n'incarnent pas un certain nombre de valeurs. Mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui s'agite. Il a une belle voiture. Il met des beaux vêtements. Il vous présente des parfums chers. Il vous invente des trucs. Il invente, il ment, il invente. Il prend à gauche, il prend à droite, il raconte ici. Pourtant, le mec peut-être n'a même pas où dormir. On encourage ça. Du jour au lendemain, il crée une page, il y a 100 000 abonnés. Ici, je peux me lever, je dis des choses constructives. Et c'est ce que je fais tous les jours sur ma page. Ils seront toujours là. Bon, en fait, il y a un truc là qui manque, en fait. C'est que je ne mens pas. Je ne vends pas du rêve. Et pour eux, ce n'est pas intéressant. Vous voyez, Raymond Tchengang, il se lève, il est sur une chaîne, un plateau de télé au Cameroun. J'ai 25 titres fonciers. J'avais acheté un terrain à l'époque à 120 millions. Il parle d'un terrain qu'il a acheté à l'époque il y a plus de 20 ans. Le terrain coûtait déjà à l'époque 120 millions. Imaginez. Il ne sait pas s'exprimer, il sait à peine lire et écrire, il n'est pas là à l'école, il n'a pas de formation. Il fait quoi dans la vie? Non, c'est un Feyman. Au Cameroun, c'est normal. Quelqu'un comme nous là, nous on ne vaut rien devant. Tu veux expliquer un truc, dis donc, tu es qui? Il se base sur quoi? C'est que non, tel a plus de vues que toi. Ou tel a plus d'abonnés que toi. Et vous voyez des racailles, ils sont nombreux comme ça sur la toile, à qui on accorde beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce qu'ils disent ce que les gens veulent entendre. Et notre société est comme ça. S'il y avait des gens qui savaient dire à Cabrel Nangip, cette voiture de 35 millions, ça vient d'où?
Tu as gagné l'argent là quand? Quand tu gagnes telle somme, 2 millions par mois, oui. Supposons même que tu gagnes 1 million par mois. Par an, ça te fait 12 millions. Tu payes ton loyer, tu manges, tu t'habilles, des petites dépenses à gauche, à droite. Supposons qu'il te reste 400 000 ou 300 000. Tu fais comment avec 300 000 d'économie tous les mois? Même si c'était 1 million de francs CFA d'économie tous les mois, tu fais comment pour avoir une voiture qui coûte directement 35 millions pour t'acheter une telle voiture? Peut-être quelqu'un t'a offert. Qui t'a offert, c'est qui? Des voyages à gauche, à droite et tout. On monte, on descend et tout. On fait plein de choses. C'est beau. Mais les gens aiment ça. Justement, je disais tout à l'heure des mamans qui envoient leurs enfants aller vendre le piment. Ça les arrange parce que on est dans une situation au Cameroun où les sectes pernicieuses contrôlent le pays. Il y a une chute des valeurs. Il y a une déchéance. Il y a ce qu'on appelle les déviances. Sous prétexte que, il me fait rire. Oh, il est drôle. Vous voyez des pages aujourd'hui, Facebook. Quelqu'un qui vient te dire, il est tchélé, il est fier de l'être. Il organise ses directs. Il y a 2000, 3000 personnes qui viennent regarder. Et les gens qui regardent là sont les mêmes gens qui te disent qu'ils ne veulent pas que leur enfant soit comme ça. Mais ils sont là connectés, ils regardent, ils rigolent. Ils ne comprennent pas que là où on est en train de les amener, et c'est des adultes, hein, je ne parle pas des enfants, je parle des adultes, des pères de famille. On a vu des mamans ici, des mamans, sa cinquantaine dépassées. Non, moi, j'aime moi trop Fleur de Lila et fantasme moi. Des mamans font des débats qui fantasment sur tel. Voilà la société camerounaise. Tu vois les mamans, la cinquantaine, elle n'a plus possible que des enfants de 20 ans, 25 ans. Elle écarte comme ça, elle n'a pas honte. Voilà le Cameroun. Quand vous voyez beaucoup de jeunes au Cameroun, maintenant sont des gigolos. Non, s'il y a gigolo, c'est parce qu'il y a des mamans qui aiment ça. Voilà notre société. Pour un boulot de 50, 80 000 le mois, les gens donnent les derrière. La vie est difficile, on prend la route du désert. On arrive là-bas, on meurt. Quelqu'un sort le matin, il revient le soir. Tu étais avec lui. Vous sortez, vous partez jongler. Tu ne sais pas trop comment il fait. Tu as vu, tu étais avec lui toute la journée. À côté, tu as pris acheter un terrain à 6 millions, 7 millions. Il a pris l'argent où? Il travaille ça où? À quel moment? On ne demande pas, mais tu as fait comment pour avoir ce terrain? Chacun vient plutôt poser sa part de problème d'argent. Ouais, tu sais que l'enfant a chauffé. Tu sais que tel. Mais derrière, c'est les mêmes qui vont derrière se blinder que l'argent que le type là a, on ne sait jamais. Mais on vient quand même prendre. On vient poser des problèmes. Voilà la société dans laquelle on vit. Une jeunesse qui est pressée. Une jeunesse qui veut tout réaliser en un coup. Ils arrivent hier. En Europe, ils sont arrivés à peine. Hein. Ils veulent déjà exploser tous les compteurs. Non, il y a un temps d'adaptation. Il y a un temps d'intégration. Il y a un moment pour apprendre. Il y a un moment pour se former. C'est la procédure. Comment on fait pour avoir ses papiers? Comment bâtir, construire une famille? Comment au niveau du travail? Comment? Il y a beaucoup d'étapes. Du jour au lendemain, on veut tout réaliser. Ce n'est pas possible. C'est ça le problème de notre jeunesse. Et c'est encouragé par les Camerounais qui ont un certain âge. Tu vas sur place au pays, quelqu'un te dit que, ou même vous qui en baignez là-bas, vous ne me valez pas. Ok, on n'est pas en concurrence. Je ne me suis jamais senti en concurrence avec quelqu'un qui vit au Cameroun. Il y a des gens qui vivent là-bas qui ont beaucoup plus d'argent. Mais moi, je préfère ma qualité de vie que j'ai en Europe, ça me va. Je ne suis pas en concurrence avec les gens. Mais j'ai vu à chaque fois des amis qui sont sur place, qui sont en concurrence avec moi. Moi, je refuse cette concurrence.
Oh, il a fait quoi? Regarde ce que j'ai réalisé. Je suis sur place au Cameroun. Mais au final, tu te rends compte que c'est des gens prêts à tout parce qu'ils ont des choses à prouver aux gens. Bonsoir, Kélanina. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Rien du tout. Je mène ma petite vie telle qu'elle est. Tout n'est pas argent dans la vie. Et les gens ne comprennent pas ça. Tout n'est pas argent. Tout n'est pas bling bling. Mais comment donc habituer cette jeunesse? Vous voyez une jeunesse, quelqu'un met ses mégas. Il va sur Internet. Au lieu de choisir des contenus intéressants qui peuvent lui apporter un plus, lui, il met ses mégas pour aller regarder des bêtises sur Facebook. Ils sont à l'aise avec ça. Demain, tu les mets au milieu des gens. Il y a un véritable sujet. Parfois, il y a un sujet d'actualité. Parfois, il y a peut-être des échanges. Ou peut-être il faut argumenter. Il faut peut-être dire des trucs construits, des choses constructives. Il faut, voilà. Et leur difficulté, c'est quand tu les mets avec les autres. Et c'est pour ça que les gens comme ça, ils ont un noyau. Ils ont l'habitude de fonctionner avec les mêmes gens. Ils fréquentent toujours un type de milieu. Ils mangent toujours dans les mêmes restaurants. Ils fréquentent les mêmes milieux. Ils ont les mêmes amis. Ça tourne dans le même cercle. Pourquoi? Parce que si tu les sors de là, tu les amènes dans un autre milieu où ils rencontrent des personnes policiers, ils rencontrent des personnes d'un certain niveau. Ils sont frustrés. Parfois, ils n'arrivent même plus à parler. Ils ne savent même pas quoi dire. Justement parce que il n'a pas fait le travail qu'il faut pour essayer de s'ouvrir aux autres. Ils sont renfermés, bloqués. Et tu les vois, ils sont convaincus qu'ils valent quelque chose. En fait, c'est même ce qui est pire, c'est qu'il est convaincu qu'il est mieux que toi et qu'il vaut quelque chose. Parce que on vit dans un environnement où on a habitué les gens à croire que non, c'est ça, en fait, tu es le meilleur. Ce que tu fais là, ce n'est pas de la bêtise, ce n'est pas de la connerie, non. En fait, tu es le meilleur, tu es dans la logique, en fait, tu es dans la droiture. Et c'est les autres qui sont jaloux de toi. C'est comme ça que ça fonctionne avec eux. Il y a les problèmes des routes, j'ai parlé de ça. Je suis moi-même victime. Quand je parle de mon livre, je parle de l'histoire de ma propre famille. Et ce n'est pas qu'une histoire de ma famille, non. Dans toutes les familles camerounaises. Tu ne peux pas avoir un Camerounais qui te dit que je n'ai pas un oncle, une tante, un ami, un prochain frère qui est mort ou qui a connu un grave accident de circulation. Le Cameroun est un mouroir. Quand j'avais 12 ans, mon grand-père et ma grand-mère, ils sont morts tous les deux le même jour d'un accident de circulation. À Melon, sur l'axe Douala-Bafoussam, accident pour les deux. C'était terminé comme ça. Le même axe-là est là. Ça n'a jamais changé. C'est pire. Et quand on a voulu faire pression pour qu'avec l'arrivée de la Coupe d'Afrique, même au Cameroun, que ces dirigeants-là construisent même les routes, pour qu'après la CAN, qu'on profite même des routes de la CAN. Quand tu mets pression sur ce gouvernement, les mêmes Camerounais qui empruntent ces routes-là tous les jours, ils mettent ces 5 francs, 2 francs de méga, ils viennent s'asseoir sur Facebook pour insulter. Ben, tu le mis ton passeport là, non, tu n'auras pas ça. Et Cameroun, quand je regarde mon peuple, quand je regarde mes frères, j'ai mal. Je ne sais pas si ces gens ont un cœur. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans le cerveau. J'ai très mal. Tous les jours, tu sors de chez toi, tu empruntes ces routes-là. Où tu n'es pas sûr que le soir, tu vas rentrer chez toi. Mon Dieu. Les activistes en diaspora qui ont déjà une vie, qui sont en train de faire pression, ils se battent pour que ça change, pour que tu sois le premier à bénéficier de ces routes-là. Il met ses 200 de mégas, il vient, il insulte. Vous êtes des bandits, vous êtes des casseurs d'ambassade, vous êtes des voyous, sans papier, vous êtes des beaux-arts. Il vient, il insulte. Le problème des routes au Cameroun, mais c'est l'un des rares pays au monde
entre deux villes, grandes capitales, les deux villes les plus peuplées, où tu as pratiquement une bonne partie de la population du pays, au moins 15 à 20% des populations camerounaises, entre Douala et Yaoundé, c'est les deux grandes villes les plus peuplées. Capitale économique et capitale politique, ça fait 250 km, il n'y a pas d'autoroute. On est en 2023, après plus de 60 ans d'indépendance. Il n'y a pas d'autoroute. Ils appellent ça axe lourd. Ils sont contents. Axe lourd. Et les gens meurent sur ça tous les jours. Ils ont conçu 60 km en 12 ans. Pour 628 milliards, 60 km en 12 ans. 628 milliards de francs CFA. Ils ont mis ça dans leur compte. Toi qui es un tout petit activiste, tu essaies de donner des petits coups à ces régimes. Tu as la victime même qui s'attaque à toi. Et un jour, tout ça va finir. On ne sera pas activiste toute la vie. Il y aura un moment, hein, toutes ces choses-ci là, mes clics et mes claques. J'ai donné ma part, j'ai fait ce que je pouvais faire, massa. Chacun prend ça. Les choses des Camerounais, ça me dépasse. Je donne les mains, les choses des Camerounais. Non. C'est ça, notre pays. Et même ici en diaspora, tu regardes les Camerounais, tu as leur mentalité. Tu vois comment les Camerounais vivent, tu as mal, tu te dis, non mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à mon peuple? Pourquoi on est comme ça? C'est des choses. Je suis dépassé quand je vois tout ça. Je me dis, mais mon Dieu. Après plus de 60 ans d'indépendance, la nationale numéro 5, n'en parlons même pas du Grand Nord. N'en parlons pas du Sud, la région du Sud. Ça n'a pas changé. Hein. J'étais en train de vous parler de... J'ai fait un post dessus, les paradoxes du pays organisateur d'Ateba et Yéné. Je suis en train de le lire là, je vais bientôt finir. J'ai commencé ça il y a juste 2 jours. C'est terrible, les révélations qu'il y a à l'intérieur. Concernant le sud même, qui est la région même de Paul Biya. Il a mangé avec les élites. Regardez là-bas, les gens sont prêts à mourir encore pour Biya, en disant que Biya doit être candidat encore en 2025. Tu le demandes dans ça, tu gagnes quoi? Il ne peut pas te dire. Juste que c'est le frère du village, il doit rester là-bas. Voilà les Camerounais. Je comprends les Camerounais qui arrivent en Europe. Ils s'intègrent, ils s'assimilent même dans les choses européennes. Il arrive, il se prend pour un Français. Il vit sa vie. Il ne veut pas entendre les trucs des Camerounais. Même quand, souvent, je leur fais des reproches, mais il y a des fois, je comprends aussi, en partie. Mais maman, quand tu es dans les choses des Camerounais, des fois, je me dis, choses des Camerounais. Heureusement que il y a un temps pour tout. Mais les choses des Camerounais, mon Dieu, c'est... Donc, encore une fois, j'attire l'attention des gens. Le brouhaha, les bruits sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Tu n'as que ta famille. Ta famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre. Les réseaux sociaux, c'est le buzz. Hein? Chacun va allumer sa caméra, pleurer. Il y a vu beaucoup de gens pleurer. J'ai même vu Aline Zomobem qui avait fait la vidéo pour dire que c'est bien comme les Bamileke sont morts en Guaché. Elle a mis le noir, elle pleurait Cabrel Langip. Sa copine, même moi, Minga, a mis la vidéo comme ça. Elle pleure. Donc, il faut qu'on voit qu'elle est en train de pleurer. Elle pleure jusqu'à... En fait, elle crie. Elle crie partout. Elle s'agite. Elle met ça. Que les gens voient. C'est qu'on appelle Aïcha Kamoas est venue dire yeah, Cabrel Langip est mort. Mais en fait, elle a fait exprès de mettre ses produits à côté. Donc, elle fait le placement des produits sur la mort de quelqu'un. Voilà le Cameroun.
Elle fait les placements de produits sur la mort. Chacun fait sa pub. Regardez même tous ces gens qui se plaignent. Les gens qui sont en train de dire que Cabrel est si, Cabrel Nangé, oh mon frère, oh. Observez bien leur direct. Ils sont quelque part en train de faire la promotion de quelque chose. Donc, puisque les audiences montent, en fait, ils profitent de ces audiences-là pour placer leurs produits. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a plus la sacralité de la mort. On ne respecte plus rien. Même à côté, on montre le corps de Cabrel Nangib à côté. Vous avez des gens qui sont à côté du grand camion. Ils sont en train de taper leurs commentaires. Ils sont en train de rigoler. Le pauvre à côté essaye de casser la voiture pour sortir la personne. Oui, la personne n'est pas formée. C'est le B à bas en Europe. Les règles de premier secours. Même les enfants de la maternelle, ils connaissent ça. Premier secours. Mais ceux-là, ils se débrouillent avec leurs moyens. Ils ne savent pas c'est quoi sortir quelqu'un d'un véhicule accidenté. Ce n'est pas leur métier, ils ne sont pas formés pour ça, encore qu'il ne faut pas de gros diplômes. C'est au gouvernement camerounais de former ces riverains-là. C'est au gouvernement camerounais de mettre des ambulances. C'est le gouvernement camerounais de venir faire des séances parfois avec des gens qui sont sur les axes les plus dangereux pour leur dire, bon voilà, en cas d'accident, avant l'arrivée de l'ambulance, mettez par exemple les blessés en position latérale de sécurité, peut-être allongez-les, mettez-les ceci, faites ceci, faites cela. Les premiers gestes qui sauvent. Ils peuvent faire des campagnes. Pour moi, aider, ils vont partout un peu dans les endroits, ils font des campagnes pour expliquer aux gens qui vivent au bord de la rue, on les forme. Il y a même certains à qui on peut même donner des petits trucs, on dit gardez ça au cas où quelque chose arrive. L'ambulance va venir, mais avant que l'ambulance n'arrive, 3 minutes c'est suffisant pour que quelqu'un meure. Mais en 3 minutes, on peut sauver la vie, sauver plusieurs vies. C'est au gouvernement de le faire. Donc, nous qui faisons des lives pour dire que oui, l'état de la route est aussi à l'origine de la mort de Cabrel Nangib. L'état de la route. Mais dès qu'on dit ça, boum, ils nous tombent dessus. Non, c'est une affaire de Bamileke. Ils veulent déstabiliser le régime. Oh, la base a récupéré. Ils parlent maintenant des routes. Alors que Cabrel Nangib est mort de sa mort. Les gens meurent sur la route là tous les jours. Ça change quoi? En Europe aussi, les gens meurent. Voilà. Voilà. En Europe, les gens meurent. Tu prends la France, 66 millions d'habitants. Il y a 66 millions de voitures en France. Le Cameroun qui a 30 millions d'habitants, il y a combien de voitures au Cameroun? Il y a combien de kilomètres de route bitumée au Cameroun? À peine. Il dit bitumé. Hein? À peine. Il y a combien de kilomètres? Le trafic qu'il y a en Europe en une journée, le trafic. Il y a en une journée, tu te mets, si tu vois les autoroutes à perte de vue, tu vois les voitures, il n'y a même pas 2 mètres de distance entre une voiture et l'autre. À perte de vue, c'est comme ça dans tout le pays. Et quand on dit week-end, les départs en week-end, il y a des voitures à un niveau tu ne peux pas imaginer. Au Cameroun, là, il y a combien de voitures? Et les gens veulent vous faire... Malgré qu'il y a des millions de voitures ici, les gens meurent rarement d'accidents de la circulation. Au Cameroun, on veut nous faire croire qu'en fait, non. Si on meurt là-bas, ça arrive ailleurs aussi. Les gens meurent. Paris est presque construit sur l'eau. Il y a beaucoup d'endroits sur Paris. En bas, c'est de l'eau. Il peut y avoir de la montée d'eau avec le réchauffement climatique et tout ce qui va avec. Déjà, il y a aussi inondation à Paris. Mais quand on regarde la probabilité pour qu'il y ait inondation à Yaoundé ou à Douala, ou je ne sais pas, au Grand Nord, c'est beaucoup moins que ce qu'il y a comparé à la probabilité qu'il y ait inondation à Paris, par exemple. Ils vont se lever et dire que non, les gens aussi meurent à Paris. Oh, les gens. Et tous ceux qui insultent là, tu dis visa, ou tu dis voilà l'avion pour la France, ils sont prêts à mourir, d'ailleurs.
Ils sont même prêts à livrer les gens parce qu'ils veulent aussi venir en Europe. D'autres sont sur les plateaux télé. Le problème, c'est d'insulter tous les jours la France. Insulter l'Europe. Mais si tu dis, ok, voilà le visa, ils vont tous courir. On induit les gens en erreur tous les jours au Cameroun. On trompe les enfants des gens. L'état de nos routes, ça fait partie du problème. C'est un problème qu'on doit régler. On devrait se servir des choses comme ça. On devrait en profiter. Il n'y a pas de voiture qu'on envoie au Cameroun sans airbag. Il n'y a pas un business de airbag ici. Enrico Zion Machi, quand tu envoies une voiture, tu pars d'abord, tu retires le airbag avant d'envoyer. Tout ça, c'est un problème de sécurité routière. Il faut que les gens fassent leur travail. Mais il faut surtout qu'il y ait des bonnes routes. Il ne faut pas faire comme le gouvernement qui explique aux gens que non, c'est les usagers qui doivent s'adapter à la route et non la route s'adapter aux usagers. Non. Il faut construire des autoroutes à 3 voies. Des autoroutes qui vont relier toutes les 10 régions du Cameroun. Et faire des chemins de fer pour désengorger les routes. Parce qu'on n'est pas tous obligés d'aller en voiture. On peut prendre... Si on fait le chemin de fer dans les 10 régions qui se rejoignent, tout ça, ça retire quoi sur l'argent du Cameroun quand un ministre vole à lui seul 200 milliards, 150 milliards. 1 milliard, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Les chars qui sont en train d'utiliser pour aller tuer nos frères anglophones là, ils pouvaient prendre ça pour construire les hôpitaux, construire des routes. Un char consomme 200 litres de gasoil par heure. 200 litres de gasoil. Et un char peut construire et équiper 11 hôpitaux. C'est ça qu'ils ont pris là. Ils sont en train d'aller monter partout là. Ils prennent tout notre argent. Budget de 100 milliards tous les mois qu'ils ont voté pour aller massacrer nos frères anglophones. L'argent là, ils ne pouvaient pas construire avec les routes. L'argent, ils ne pouvaient pas faire des hôpitaux. Tu es Camerounais. Ça veut dire que tu as ta part. Cette appartenance à cette terre. Même si c'est un bout de terre comme ça, c'est ta part parce que tu es Camerounais. Tu es né là-bas. Tu es des parents camerounais. C'est ton bien. C'est un bien commun. Ça n'appartient pas à ceux qui sont à Yaoundé, qui disent que le pays leur appartient. Non. Ça n'appartient pas à ces politiciens. Tu es Camerounais. Tu dois t'impliquer. Si tu ne t'impliques pas, ils feront tout ce qu'ils veulent faire parce qu'il n'y a personne pour leur dire stop. Regardez la petite base que nous sommes. Regardez ce que nous on a pu faire en tant que brigade anti-Sardina. Vous imaginez le puissant Biya, on lui dit tu ne viens plus en Europe. Il vient, on le boycotte, il rentre. Vous imaginez comment on a fait les Camerounais aujourd'hui, beaucoup s'intéressent à la politique. Auprès où beaucoup laissent le Congo ça, ils s'assoient dans un direct pendant 1 heure pour suivre quelque chose qui parle de politique. C'est que en fait ces choses-là marchent. C'est des petits coups comme ça qu'on donne, des petits coups, des petits coups, des petits coups. Il suffit que les gens s'impliquent, c'est tout. Ils ne sont pas si puissants que ça. Ils ont fait le bruit, Paul Biya va venir. Nous, il ne vient pas. Il vient, on parle de chasser. On l'a chassé, pas une seule fois. Le RDP, ça a dit qu'ils vont fêter les 40 ans de Biya. Vous tentez, on vient, on casse. Vous n'allez pas faire votre fête là, vous moquez des Camerounais. Pendant ce temps, l'armée est en train de massacrer nos frères. Ceux qui ont tué les Bamileke à Sangmilimala, on leur a dit quoi? Ils ont été punis? Ils ont été interpellés? Non. Parce qu'il y a ceux qui ont dit qu'au Cameroun leur appartient. Il y a cette clique-là au pouvoir qui décide du sort des Camerounais. Il faut en sortir. Il faut réfléchir. C'était important pour moi de revenir sur ce sujet d'actualité. Et je vais conclure en rappelant ici aux gens que votre famille, c'est tout ce que vous avez de plus précieux. Le buzz d'idéal, ça va faire 2 semaines et Gabriel Langer, on va passer à autre chose. Mais tous les jours, c'est sa famille qui va souffrir de son départ. On n'en parlera plus dans 2 semaines, 3 semaines, terminé, parce qu'on est passé à autre chose. Mais c'est sa famille qui sera là tous les jours pour lui rendre hommage.
C'est sa famille qui sera là tous les jours pour pleurer. C'est sa famille qui va subir son absence, l'absence de leur fils. Ce sont ses enfants. Je ne sais pas s'il avait d'autres enfants. Je sais qu'il avait eu un enfant, on a dit que son enfant était mort. Ta famille, c'est ce que tu as de plus précieux sur cette terre. Il ne faut pas blaguer. Tu as l'argent, mets ta mère à l'abri. Tu as l'argent, mets ta famille à l'abri. Participe à l'épanouissement de ta famille. Même si tu n'en as pas, le tout n'est pas une question d'argent dans la vie. Nous, on avait les tontons, ils ne nous donnaient rien. Mais on était pressés, on courait pour aller chez lui. Parce qu'étant chez lui, on passait des bons moments. Avec le peu qu'il avait, il partageait, on était heureux. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Les gens vivent dans un monde où ils pensent que tout est argent. Tout n'est pas argent. Ta famille, c'est ce que tu as de plus précieux. Il y a des gens aujourd'hui qui m'appellent, ouais, ils pleurent. Moi, je les aide. Mais je sais que ces gens-là, s'ils étaient morts dans l'eau, là-bas, dans la mer, ils allaient même se moquer de mon cadavre. Mais je les aide. Quand j'étais même en route, ils se moquaient de moi, qui celui-là, il part où? Il en prend que les gens partent jusqu'à lui aussi, il part. Ils sont là. Quand je perds ma mère, ils se rendent compte, ah, il a des problèmes avec Paul Biya, il ne peut pas aller enterrer sa mère. Ils se moquent de moi, ils insultent. Ils sont là, des malheureux. Après, il revient, il inbox. Ouais, mon frère, l'enfant a chauffé la nuit, aide-moi. Souvent, je les aide. Parce que la vie, elle est comme ça. Gabriel Nangib n'est qu'un humain. Il y aura ceux qui vont l'aimer, ceux qui vont le détester. Il y a ceux qui seront neutres. La vie, elle est faite ainsi. Il y a ceux qui sont contents comme il est mort. Il y a ceux qui ne sont pas contents. Il y a ceux qui s'en foutent. Dans 3 semaines, 4 semaines, on n'en parlera plus. Mais ta famille, si quelque chose m'arrivait, c'est ma famille qui devait être là. Tous les jours, vous dites que ouais, notre frère, ouais, Bertrand était ceci, ouais, Bertrand était cela. Ouais, notre frère. Chaque jour, quand l'anniversaire de la mort va arriver, vous dites que ouais, notre frère. Les réseaux sociaux, là, c'est fini depuis longtemps. Ils sont passés à autre chose. Parce qu'après toi, il y a un autre dossier. Maintenant, on parle de Gabriel Nangib. Il y a eu le dossier Ndion Fundi, premier opposant du Cameroun, pendant au moins 30 ans. Une grande personnalité de notre pays. On est passé à autre chose. Maintenant, on parle de Gabriel Nangib. Gabriel Nangib, après lui, on avait parlé de Madame Cooper. Après Madame Cooper, on est passé à autre chose. Mais ta famille. Il y a des amis ici, je les regarde. J'ai dit, vous êtes des sorciers. Ils gagnent de l'argent. Il a une belle voiture. Il monte, il descend. Tel monte, ceci, bling bling. Il impressionne les gars. Il met les champagnes. On boit. Il est content. Sa mère au Cameroun n'a pas le mbonga dans la nourriture. Sa mère, pas que son... Sa mère, elle mange au Cameroun le riz sauté. Il n'y a pas le mbonga dedans. Il dit que tu es maudit. C'est la malédiction. Ta mère partira demain. Il m'a dit, ouais, si j'avais encore la possibilité, si ma mère était là. Nous qui avons perdu nos mamans, nous on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Nous qui avons perdu des proches très chers, on sait ce que c'est. Ta famille, c'est tout ce que tu as de plus précieux. C'est quand tu arrives à un stade de ta vie, tu regardes des choses, tu te dis, mon Dieu, est-ce que... C'est pour ça que je dis, tout n'est pas argent. J'ai souffert, j'ai galéré. J'avais des trucs, j'étais courageux, je bossais, je fais. Jusqu'à maintenant, je continue. Là, je suis à mon 2e boulot. Le matin, j'ai fini, j'étais à mon 1er boulot.
Je bataille tous les jours. Je m'en sors bien. Je ne souffre pas. Je gagne bien mon argent. Et des fois, je regarde mon compte. Première société a viré 2000 euros. Deuxième société a viré 1000 euros. Je regarde, j'ai 3000 euros. Maman est où pour manger cet argent? Elle qui a passé le temps à souffrir sur moi. Elle est où pour manger ça? Elle n'est plus là. C'est terminé. Elle ne reviendra plus jamais. Tu regardes, l'argent est dans le compte. Tu vas donner à tes soeurs, à tes frères et tout. Mais ils ne remplaceront jamais ta mère. C'est maintenant si qu'il y a le bon argent. L'argent est là. Avant, j'étais dans le jonglage. 800 euros, 900 euros le mois, je jonglais. Je partais en formation, je revenais. J'ai fini la formation le premier jour que j'ai pris mon salaire. 2500 euros, je n'oublierai jamais. 9 novembre 2019. C'est le jour où on l'enterrait. Heureusement, je n'ai pas de regrets aujourd'hui parce que je m'étais toujours très bien occupé d'elle. Mais là, je devais monter de 3-4 crans en lui disant, voici la sueur, tu as supporté, tu as souffert, tu as galéré. Maintenant, c'est le bon moment pour manger. J'ai un calepin ici où j'avais déjà écrit combien. J'avais déjà fait le plan, tracé comme ça, je vais donner tel. Ça pour le ciment, ça pour le chantier, ça pour... J'avais déjà mis à côté. Un matin, on m'appelle, elle est morte. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vous-même. Vos parents sont importants. Votre famille, c'est tout ce que vous avez de plus précieux. Il y a des moments où tu n'as même rien. Tu as ton frère, il est seulement content de manger un plat de nourriture comme ça avec toi, échanger. Il y a des autres que s'ils sentent que, en tant que benguiste, tu es arrivé, ton capital commence à baisser. Il n'est plus avec toi. Mais il y a un frère, un vrai ami, un membre de ta famille, un frère qui est là, que ouais, tu es où? Viens à la maison. Tu es avec lui, hein, tu ne lui donnes rien, mais il est content d'être avec toi. C'est ça l'amour. On a beaucoup de problèmes quand je regarde comment on fonctionne. Je suis de la vieille école. Nous, on a reçu une autre éducation. Tout n'était pas argent. On savait s'arrêter, dire aux gens qu'on les aime. On savait faire des gestes d'affection. On savait avoir de l'empathie. Ouais, ça arrivait à tel. On prend 2 minutes. Ouais, on pleure même avec lui. Aujourd'hui, rendez-vous avec quelqu'un, c'est dans les bars. Pour parler jusqu'à quelqu'un s'assoit, il se concentre au Cameroun pour t'écouter. Si tu n'es pas à côté d'une bière, tout ce que tu racontes là, ça entre ici, ça sort. Tu as l'impression qu'il y a un truc qui manque. Tu lui parles, mais il y a un truc là. J'ai un oncle comme ça. Ils sont presque tous pareils au Cameroun. Quand on parle de la déchéance. Quand Ateba Yene parle de cette déchéance, il y a le deuxième ouvrage là, je vais vous le présenter. Qui parle des secteurs des drogues, de l'alcool au Cameroun et de tout ça mélangé. Notre pays est pris en otage. Tu t'assois avec un Camerounais pour parler. S'il ne t'amène pas au bar, il n'est pas tranquille. Donc même si vous êtes assis à la maison, on doit commander quelque chose. Si c'est qu'on ne commande pas, c'est qu'on va aller s'asseoir au bar. C'est quand tu vas commencer à boire même 1, 2, là où tu parles, tu sens maintenant comment les paroles qui sortent de sa bouche, il se sent lui-même. Pour moi qui ne bois pas, je suis choqué. Je m'assois souvent avec quelqu'un comme ça. Qui sent qu'il faut qu'il boive un bon truc. Je regarde comme ça, je dis, mais c'est terrible. Il faut sauver la jeunesse de ce pays. Il faut se battre pour que ça change.
Merci à vous qui avez pris le temps de regarder ce live. J'espère que vous avez partagé massivement. Si ce n'est encore le cas, partagez. Si ce n'est pas encore fait, partagez massivement. Je vous invite à le faire. Partagez massivement. D'ailleurs que j'aille sur mon deuxième compte. Moi aussi, je vais aller partager. Donc, partagez, partagez, partagez. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Bonsoir papa Robin Djencha. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était votre frère Bertie. Riveline Jonkucha a disparu. Tu es de retour là. J'essaie de... Bonsoir Michael Demi. Bonsoir. J'essaie. Voilà, merci à vous.